L'histoire commence par une scène de chasse au cours de laquelle un garçon de 7 ans assiste au spectacle macabre du sang qui coule des yeux de son professeur. Nous nous retrouvons dans le présent, où nous rencontrons Randy Bradley, un adolescent de 20 ans qui travaille dans un fast-food de la Louisiane rurale. Nous rencontrons également le collègue de Randy, Chris, une brute, sa petite amie Jess, Benson, et leur manager, Hardy. Chris et Hardy ont de mauvaises relations car Chris ne prend pas son travail au sérieux. Après leur avoir confié diverses tâches, Hardy invite Randy dans son bureau, où Randy apprend qu'il est sur le point d'être promu manager. Après leur conversation, Randy retourne au travail, mais Chris se met à chanter une chanson dégoûtante qui le met en colère. Randy s'oppose à Chris, mais ce dernier commence à se moquer de lui et à le traiter de tous les noms. Chris dit à Randy qu'il arrêtera de chanter si Randy mange un mauvais hamburger que Chris lui donne. Benson intervient, mais Chris le fait taire, disant à Benson qu'il ne peut pas lui donner d'ordre et menaçant de faire de sa vie un enfer s'il essaie d'intervenir à nouveau. Chris continue d'intimider Randy, qui n'a d'autre choix que de manger et de mâcher le mauvais hamburger. Benson sort du restaurant, fume une cigarette et prend un fusil de chasse dans le coffre de sa voiture avant de revenir. Lorsque Benson entre dans le restaurant, il ne perd pas de temps et tire mortellement sur Chris. Jay se met à crier, attirant l'attention de Hardy qui va voir ce qui se passe, mais Benson le tue alors qu'il tente de s'enfuir. Benson se tourne alors vers Jess et tente de l'empêcher de crier, mais comme il n'y parvient pas, il la tue à son tour. Il ne reste plus que Randy, terrifié, et Benson décide de l'épargner. Randy aide à contre-cœur Benson à déplacer les corps vers l'entrepôt, à les mettre au congélateur et à nettoyer la scène de sang. Benson ferme ensuite le restaurant et prend Randy en otage avant de partir en voiture. En chemin, Benson dit à Randy qu'il faudra attendre environ 7 heures avant que quelqu'un visite le restaurant et que toute personne qui découvrira les corps dans le congélateur pensera qu'il s'agit d'un meurtre. Le duo se rend dans un restaurant voisin et Benson donne à Randy une veste pour couvrir sa chemise ensanglantée avant d'entrer. Alors qu'il regarde le menu, Randy demande pourquoi Benson a tiré sur l'établissement. Benson répond en insultant la serveuse, Marsha, en disant qu'elle n'a rien fait d'important dans sa vie, ce qui la met en colère. Après le repas, Randy emballe de la nourriture et Benson la porte à la maison de sa mère, qui est malade et passe son temps au lit. Benson lui donne la nourriture que Randy a ramenée du restaurant et quelques cigarettes qu'elle ne cesse de réclamer. Avant d'aller se changer dans la salle de bain, Benson ordonne à Randy de ne rien prendre. Restée seule, la mère de Benson remarque le sang sur la chemise de Randy et lui demande une explication. Randy tente de la convaincre qu'il s'agit de ketchup, mais elle refuse de le croire. Il insiste pour utiliser le téléphone pour passer un appel et, d'abord réticent, Randy prend le téléphone, mais avant qu'il ne puisse le donner, Benson arrive et le coince contre le mur, admonestant Randy. Benson donne à Randy une autre chemise pour qu'il se change et il retourne à sa voiture. Benson dit à Randy d'oublier ce qui s'est passé dans la maison et l'avertit de ne pas lui chercher des noises, établissant la règle selon laquelle Randy ne fait que ce qui est nécessaire. Pendant ce temps, un haut responsable de la restauration rapide visite le bâtiment et découvre qu'il est fermé à clé. En chemin, Randy et Benson remarquent le passage d'une voiture de police, probablement alertée par le fonctionnaire qui a contacté le 911. Les deux hommes discutent un moment et Randy parle à Benson de son ex-petite amie, qu'il a quitté après la mort de son chat, ce que Benson trouve stupide, bien que Randy ne sache pas exactement pourquoi ils ont rompu. Pour aider Randy à comprendre pourquoi son ex-copine l'a quitté, Benson l'emmène au centre commercial où elle travaille. Lisa, son ex-petite amie, est surprise de le voir et lorsque Randy lui demande s'ils peuvent parler, Lisa lui répond qu'elle ne peut pas car elle est occupée à préparer la salle pour la fête des enfants du CE1 qui aura lieu dans 1 heure. Randy décide de proposer leur aide en tant que client et, tout en décorant un crocodile en peluche, Lisa et Randy parlent enfin de leur relation passée. Elle explique que la cause de leur rupture était l'apathie de Randy, qui ne s'intéressait à rien et ne parlait jamais de ce qui s'était passé lorsqu'il était en CE1. Benson, qui en a assez, interrompt leur conversation et les deux s'en vont, tandis que Lisa leur permet de prendre les peluches qu'ils avaient décorées. Dans la voiture, Randy explique à Benson qu'il a été retenu en CE1 à cause d'un incident avec sa maîtresse, Madame Beard, à qui il avait jeté une gomme à effacer sous le coup de la colère, ce qui a ruiné leur vie à tous les deux. Madame Beard a été la risée de tous et Randy a décidé d'isoler tous ses sentiments après l'incident, craignant ce que ses émotions pourraient faire aux autres. Il explique que la raison pour laquelle il n'a pas réagi lorsque Chris l'a maltraité est que rien de bon n'est obtenu lorsque les décisions sont prises sur la base des émotions, et qu'il pourrait finir par ruiner la vie de Chris comme il l'a fait avec celle de Madame Beard. Pour que Randy se sente mieux,
Benson l'emmène dans son ancienne école primaire, où Madame Beard enseigne toujours, même si c'est un samedi. À l'intérieur, il rencontre Carlos, l'un des employés de l'école, et Benson demande s'ils peuvent obtenir l'adresse de Madame Beard. Carlos refuse dans un premier temps, mais reconnaît Randy après qu'il se soit présenté. Randy explique qu'il veut s'excuser à nouveau auprès de Madame Beard, car il quitte la ville demain, et Carlos décide de les aider à trouver l'adresse. En cherchant l'adresse, Benson rencontre le vice-directeur, Elliot Shepard, qui enseignait en 3e année à l'école primaire centrale. Apparemment, Benson était l'un de ses élèves et, après avoir reçu l'adresse, le duo quitte l'école. À l'extérieur, Benson affronte Monsieur Shepard et le frappe brutalement en raison d'un incident antérieur. Heureusement pour Monsieur Shepard, Randy intervient et empêche Benson de le tuer, lui rappelant la règle qu'il lui avait fixée, et les deux quittent l'école. Le duo se rend à la maison de Madame Beard, qui accueille Randy à bras ouverts malgré l'incident désagréable du passé. À l'intérieur, Benson s'excuse pour aller aux toilettes et, en discutant avec Madame Beard, Randy apprend qu'elle ne lui en veut pas pour l'accident. Randy apprend également que Madame Beard s'est mariée et a eu une fille, mais que son mariage ne s'est pas bien passé, qu'elle est maintenant divorcée et que sa fille est avec son père. En apprenant que Madame Beard a maintenant une fille et que la vie semble lui sourire, Randy retrouve un peu de sérénité. Après que Madame Beard s'est rendue à la cuisine, Randy remarque un téléphone portable dans un bol et le cache discrètement dans sa veste. Lorsque Benson revient de la salle de bain, il décide de partir. Cependant, Madame Beard reçoit un appel téléphonique de Carol, qui l'informe de l'agression du vice-directeur et apprend qu'il est mort peu avant d'être transporté à l'hôpital. Alors que Benson et Randy se trouvent à l'école, Madame Beard demande à Randy s'il est au courant de l'agression, mais Benson intervient et déclare qu'ils ne sont pas au courant. Madame Beard remarque que les articulations de Benson saignent et comprend qu'il est à l'origine de l'agression et, soudain, Benson pointe une arme sur Madame Beard. La femme supplie pour sa vie et Randy demande à Benson de ne pas la tuer. Benson prend alors Madame Beard en otage et envisage de quitter la ville. En chemin, Madame Beard demande à Benson pourquoi il a attaqué Monsieur Shepard, mais il devient furieux et lui dit de se taire. Benson dit à Madame Beard que si Randy n'était pas intervenu plus tôt, elle serait déjà morte. Plus tard, Randy dit à Benson qu'il doit aller aux toilettes, mais Benson suggère d'utiliser un récipient, ce à quoi Randy répond que ce n'est pas un récipient. Le trio retourne au restaurant de tout à l'heure, et pendant qu'ils attendent leur commande, Randy demande à Benson s'il peut utiliser les toilettes. Benson le lui permet, mais ne lui donne que 2 minutes. Dans les toilettes, Randy sort le téléphone qu'il a pris chez Madame Beard et appelle la police. Après avoir expliqué la situation et donné l'adresse, Randy remet le téléphone dans sa veste et le laisse dans les toilettes avant de partir. Pendant ce temps, Marsha, la serveuse de tout à l'heure, toujours en colère après l'insulte de Benson, les confronte et les gronde, leur demandant de quitter le restaurant. Benson sort son arme et lui tire une balle dans la jambe, lui disant qu'il essayait juste de clarifier les choses et que l'insulte n'avait rien à voir avec elle. À ce moment-là, Randy s'oppose à Benson et lui ordonne d'arrêter, et soudain, ils entendent les sirènes de la police approcher. Furieux et terrifié, Benson reproche à Madame Beard de les avoir appelés et entreprend de lui tirer dessus, mais Randy s'interpose et reçoit une balle dans l'épaule. Benson tente d'arrêter l'hémorragie et Randy admet que c'est lui qui a appelé la police, ce qui donne à Benson un sentiment de trahison. Avant de mourir, Benson raconte à Randy qu'enfant, il rêvait de devenir une girafe. C'est un rappel de la fois où ils sont allés au centre commercial et où Benson a demandé une girafe. La girafe représente quelque chose de plus triste et de plus profond pour Benson. Attristé par la trahison de Randy, Benson sort et pointe son arme sur la police, qui lui tire dessus et le tue sur le champ. Le film se déroule dans un futur proche et Randy a complètement changé de vie. Il garde Tessa, la fille de Madame Beard, et a maintenant des amis. Il ne laisse plus sa mère contrôler sa vie. L'histoire se termine par un aperçu des animaux en peluche que Randy et Benson ont ramenés du centre commercial et qui semblent être un cadeau pour Tessa.